La Terre est une planète chaude, dotée d'une atmosphère et d'eau qui abrite et nourrit une immense diversité de formes de vie. C'est un endroit idéal pour vivre, mais cette tranquillité pourrait être anéantie à tout moment par un terrible messager venu de l'espace. Bonjour à tous! Les dinosaures ont malheureusement croisé la route d'un visiteur venu de l'espace et ont réellement vécu un tel scénario. Bienvenue sur Perduchan. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui a provoqué l'extinction des dinosaures, ainsi que ce qu'ils ont vu lors de leur tout dernier jour. Le Mésozoïque. Il y a 252 millions d'années commença l'ère que les chercheurs appellent le Mésozoïque. La Terre venait tout juste de traverser une catastrophe planétaire connue sous le nom de Grande Extinction du Permien. Cette plus grande catastrophe de l'histoire de la biosphère entraîna la disparition de 81% des espèces marines et de 70% des espèces de vertébrés terrestres. Pourtant, après cette extinction massive du Permien, la Terre devint un endroit particulièrement accueillant à l'échelle du cosmos. Et cette période de stabilité dura environ 200 millions d'années. C'est à cette époque que de vastes bouleversements géologiques commencèrent à remodeler la planète, provoquant la séparation du supercontinent Pangée en deux masses continentales, la Laurasie et le Gondwana. Plus tard, ces deux continents se fragmentèrent à leur tour pour donner naissance au continent que nous connaissons aujourd'hui, dont les contours devinrent presque identiques à ceux de notre époque. À cette époque, le climat terrestre était extrêmement chaud, au point que même les régions polaires étaient dépourvues de glace. Grâce à ce climat tropical, les continents étaient littéralement recouverts d'une végétation luxuriante, tandis que les fourrés et les rives regorgeaient d'une incroyable diversité d'animaux. Vers la fin du Mésozoïque, il y a environ 66 millions d'années, les mammifères vivaient déjà sur Terre, et les primates, les ongulés, les eulipotifles ainsi que les carnivores avaient déjà fait leur apparition. Des serpents se chauffaient au soleil sur les rochers, tandis que les insectes virevoltaient autour des plantes à fleurs, qui avaient littéralement connu leur essor au Crétacé. Pourtant, les véritables vedettes des continents à cette époque étaient, bien entendu, d'autres créatures. Dans le ciel planaient des ptérosaures, tels que Quetzalcoatlus, tandis que les mers étaient dominées par les mosasaures. Le mosasaure était une magnifique créature pouvant atteindre 17 mètres de long, mais c'était certainement un animal que l'on n'aurait pas voulu croiser dans les mers chaudes. Sur la terre ferme vivaient d'innombrables dinosaures, qui dominaient littéralement toutes les autres formes de vie, grâce à l'extraordinaire diversité de leur espèce et de leur stratégie de survie. Se nourrissant en abondance des plantes qui prospéraient parmi les cycas et les fougères, des géants comme l'ankylosaure, le tricératops et les hadrosaures atteignaient des tailles colossales. Quant au tyrannosaure, le prédateur suprême de son époque, il se nourrissait lui aussi sans retenue et pouvait atteindre 12 mètres de long pour 3,5 mètres de haut. La menace venue de l'espace. C'était au printemps, probablement au mois d'avril. Dans ce monde chaud, abondant en nourriture et propice à la vie, la domination des dinosaures semblait destinée à durer éternellement. Pourtant, dans l'espace, un astéroïde d'environ 10 km de diamètre était déjà en route, prêt à mettre un terme à cette joyeuse fête. Lorsqu'il pénétra dans l'atmosphère terrestre selon un angle extrêmement prononcé d'environ 60 degrés, il s'échauffa à une température extrême, et son éclat aveuglant éblouit les êtres vivants de toute la planète. Un troupeau d'alamosaures errait dans ce qui correspond aujourd'hui au Texas à la recherche de nourriture. Oubliant même l'herbe fraîche qui les entourait, ils levèrent leur cou vers le ciel, attirés par cet éclair d'une intensité inouïe. Même les femelles qui pondaient leurs gigantesques œufs ne pouvaient détacher leur regard de cette étrange boule de feu qui filait vers l'extrémité nord de l'actuelle péninsule du Yucatan, au Mexique. C'est précisément sur cette péninsule du Yucatan que l'on a découvert la preuve expliquant la grande extinction survenue entre le Crétacé et le Paléogène. Et les dinosaures ne furent pas les seuls à disparaître lors de cette catastrophe. Au total, 18% des familles de vertébrés terrestres et 16% des familles d'animaux marins disparurent de la biosphère. Plus de 90% de tous les animaux marins, ainsi que 70% de l'ensemble des vertébrés terrestres, s'éteignirent. Cette extinction massive marqua la frontière entre le Mésozoïque et le Cénozoïque.
Pendant longtemps, il fut impossible d'en déterminer la cause. Certaines hypothèses l'attribuaient à l'explosion d'une supernova, tandis que d'autres invoquaient une inversion du champ magnétique terrestre ayant échangé la position des pôles nord et sud. Cependant, dans les années 1970, le père et le fils Luis et Walter Alvarez étudièrent une fine couche d'argile présente en Nouvelle-Zélande, en Italie et au Danemark, et y découvrirent une concentration exceptionnellement élevée d'iridium. Ce métal était probablement d'origine extraterrestre, ce qui signifiait qu'il avait très vraisemblablement été apporté jusqu'à la Terre par un astéroïde. En 1980, les chercheurs publièrent un article dans lequel ils allèrent jusqu'à estimer la taille de l'astéroïde qui aurait pu provoquer l'extinction des dinosaures. Cependant, à cette époque, aucun cratère de dimension comparable n'avait encore été découvert sur Terre. Chicxulub. Ou plutôt, les géologues et les paléontologues pensaient qu'il n'avait pas encore été découvert. En réalité, 2 ans avant la publication des travaux des Alvarez, les géophysiciens Antonio Camargo et Glenn Penfield, alors qu'ils analysaient des relevés aéromagnétiques du golfe du Mexique pour la compagnie pétrolière nationale mexicaine Pemex, avaient déjà repéré au nord de la péninsule du Yucatan un immense anneau peu profond, d'environ 180 km de diamètre. Ce n'étaient d'ailleurs pas eux qui avaient identifié les premiers les traces de cet ancien cratère. 10 ans plus tôt, Robert Balthasar était déjà parvenu à la même conclusion, mais en raison de la politique interne de Pemex, sa découverte ne suscita aucun intérêt dans le monde scientifique. Ce n'est qu'après la publication de ces données en 1981 que l'on comprit enfin qu'elles apportaient la réponse à ce mystère. Les chercheurs disposaient désormais d'une hypothèse solide, ainsi que des preuves montrant que l'astéroïde à l'origine du cratère du Chicxulub était bien à l'origine de l'extinction des dinosaures. Mais qu'ont réellement vu les dinosaures lors de leur tout dernier jour? L'explosion cataclysmique. Tout se produisit en quelques instants, si bien que les dinosaures n'eurent même pas le temps de réagir. Lorsqu'un astéroïde filant à 72 000 km/h percuta la Terre, ce paradis se transforma en un véritable enfer. Et pour cause, avec ses 10 km de diamètre, cet astéroïde était plus haut que le mont Everest. La puissance de l'impact dépasse tout ce que l'on peut imaginer. L'impact se produisit dans une zone du golfe du Mexique où la profondeur atteignait environ 650 mètres. En un instant, des quantités colossales d'eau furent vaporisées, entraînant dans leur destruction les mosasaures, les poissons, les tortues et tous les autres animaux qui vivaient dans cette région. L'explosion, d'une puissance de 72 millions de mégatonnes, ébranla tout ce qui se trouvait aux alentours. Elle était environ 1,4 million de fois plus puissante que la plus grande explosion nucléaire jamais provoquée par l'être humain. À 1000 km de là, un troupeau d'alomosaures vit un immense dôme de feu grandir à toute vitesse au-dessus de l'horizon. La boule de feu paraissait 55 fois plus grande que le Soleil. Les alomosaures commencèrent à avoir l'impression d'être des steaks posés sur la grille d'un barbecue. À une telle distance, survivre n'était pas totalement impossible, mais les chances de s'en sortir étaient extrêmement faibles. Après l'impact. Immédiatement après l'impact, de puissantes ondes sismiques se propagèrent depuis le point de collision, déclenchant un séisme d'une magnitude d'environ 11. À titre de comparaison, le plus puissant séisme jamais enregistré par l'humanité est celui de 1960 au Chili, qui avait atteint une magnitude de 9,5. Celui provoqué par l'impact était donc encore plus violent. 10 minutes plus tard, les premières ondes sismiques atteignirent le Dakota du Nord, situé à environ 3000 km du lieu de l'impact. Une magnifique vallée y abritait une rivière, où vivaient des ptérosaures et de nombreux autres animaux. Soudain, des seiches, c'est-à-dire des vagues de 10 à 100 mètres de hauteur, se formèrent dans la rivière et submergèrent toute la vallée. Tous les êtres vivants furent ensevelis sur des débris rocheux, préservant ainsi tout cet écosystème pour la postérité. Aujourd'hui, cet endroit est célèbre sous le nom de Tanis, un important site paléontologique où les scientifiques étudient les toutes dernières minutes de la vie des créatures de cette époque. Les éjectas, les vents et le tsunami. Au point d'impact, une quantité colossale de chaleur fut libérée en un instant, transformant le fond de l'océan en une immense masse de roches en fusion. Des milliers de kilomètres cubes de matière furent vaporisés,
tandis que la roche fondue forma le plus grand cratère connu sur Terre. Une partie de cette roche en fusion fut projetée dans les airs. Quelques minutes plus tard, elle retomba du ciel, achevant les alamosaures qui avaient survécu jusque-là et perforant les ailes membraneuses des Quetzalcoatlus qui volaient au-dessus des côtes du Pacifique. Tout ce qui n'avait pas été détruit immédiatement fut ensuite balayé par des vents atteignant jusqu'à 1000 km/h. Le long des côtes, un tsunami de 300 mètres de haut se forma, condamnant tous les dinosaures terrestres qui s'y trouvaient. Un intense rayonnement thermique frappa les régions exposées, ne laissant aucune chance de survie aux grands animaux à ciel ouvert. Les plus petites créatures tentèrent de se réfugier sous terre, tandis que les grands animaux cherchaient désespérément le moindre abri dans les montagnes. Même de l'autre côté de la Terre, en Mongolie, seul un petit troupeau de Charonosaurus réfugiés dans une grotte réussit à survivre. Une succession de séismes déclencha des éruptions volcaniques à l'échelle de toute la planète. Des roches, de la terre et des cendres volcaniques se mirent à pleuvoir du ciel, tandis que l'atmosphère elle-même disparaissait derrière un épais voile de poussière. C'est ici que nous devons conclure cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Nous espérons qu'elle vous a plu. Et si un seul astéroïde ne vous suffit pas, sachez que son petit frère a lui aussi percuté la Terre la même année, laissant au fond de l'océan Atlantique le cratère de Nadir, découvert seulement en 2022. Cet astéroïde ne mesurait qu'environ 400 mètres de diamètre, mais il rendit encore plus difficile la survie des êtres vivants sur Terre, réduisant davantage leurs chances de s'en sortir. Le ciel ne s'éclaircit que plusieurs mois plus tard, peut-être même plusieurs années après. Mais à ce moment-là, les forêts luxuriantes avaient disparu, tout comme les dinosaures. La Terre appartenait désormais à d'autres formes de vie. Et un jour, l'être humain fit son apparition dans ce nouveau monde. Puis, l'homme prit un bâton, apprivoisa le chien et finit même par inventer YouTube. Et nous en sommes vraiment très heureux, car sinon, vous ne seriez jamais venu regarder cette chaîne. Nous vous apprécions énormément. Sur ce, il est temps de vous dire au revoir, comme toujours, pour quelque temps. À très bientôt, prenez soin de vous et au revoir.